on a le Kwamoutre que tu te rappelles. Du côté de Nyamirambo, oui, Kwamoutre, là, c'est un endroit qui est connu même dans le monde du cyclisme. Dans le monde du cyclisme. On appelle ça le mur de Kigali. On parlait récemment du pouvoir de soft power. Oui. La façon dont le Rwanda gère ces choses par rapport à Visit Rwanda. Je pense que cette compétition était notre ajout par rapport à faire connaître le Rwanda au niveau du monde. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est le championnat du monde, c'est compréhensible. Toutes les caméras seront braquées sur Kigali. Ouais, tout le monde sera à Kigali. Monsieur Valentin Bigango, vous êtes le vice-président, premier vice-président de la Fédération rwandaise de cyclisme, FEROACI en sigle. Merci de nous accorder votre temps pour cette interview avec la Une. Pourriez-vous un peu de nous parler des préparatifs du championnat du monde de cyclisme qui va se dérouler ici au Rwanda? Merci beaucoup pour la question et surtout pour l'opportunité de cette interview. Bien sûr, les préparatifs, nous abondons un peu, je m'excuse, un peu vers la fin des préparatifs, avec seulement 3 mois qui nous restent. Voyez-vous, c'est justement qu'on est presque vers la fin, c'est-à-dire un événement qu'on a préparé pendant 2 ans, maintenant qu'il nous reste 2-3 mois, alors c'est-à-dire qu'en fait on est presque à la fin. Donc les préparatifs, ça marche bien, c'est pas facile, mais c'est quand même, ça va très bien, on a tout ce qu'il faut, on a une organisation, une structure qui nous permet totalement de contrôler tout ce qu'un tel événement demande. Et donc, je peux dire en fait qu'on est entré dans une phase de mise en point, de mettre les points sur les i. Voilà. Les Rwandais et d'autres fans de la bicyclette sont habitués à assister à la Tour du Rwanda, qui fait le tour du Rwanda, comme on le dit, dans toutes les provinces du pays. Et on m'a dit qu'il y a une différence par rapport à cette compétition qui va venir en septembre du 21 au 28. Pouvez-vous nous dire la différence en ce qui concerne la logistique, l'itinéraire, les participants? Oui, la différence, d'abord, commence par le format. Le format de la compétition. De la compétition est totalement différente par rapport au Tour du Rwanda qui lui, en fait, a fait le tour du pays, alors que les championnats, les mondiaux, ça ne fait qu'un circuit dans une seule ville. C'est d'abord ce format-là qui différencie les deux, mais aussi le niveau de la compétition. Il est vrai que le Tour du Rwanda, normalement, généralement, ça groupe les équipes qui ne sont pas nationales. Les clubs. Nécessairement. Pas nécessairement. Il y a quelques équipes nationales qui peuvent participer, mais principalement, ça regroupe des équipes donc professionnelles. C'est la différence avec le championnat du monde, c'est que le championnat du monde, c'est une compétition des équipes nationales en priorité. Donc, a priori, c'est toutes les équipes nationales qui se sont qualifiées, qui se rencontrent pour se discuter le titre, en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire que ces deux différences-là forment vraiment l'écart entre les deux compétitions. Voilà. La compétition qui arrive va se dérouler dans la ville de Kigali. Oui. Et vous m'avez parlé de différents niveaux, différentes équipes, différentes catégories. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu de mots? Oui. Côté femmes, côté hommes, les catégories d'âge. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à Kigali? C'est-à-dire en fait que le championnat du monde a 3 catégories d'âge. Donc, on fait un championnat mondial du côté des élites, c'est-à-dire les coureurs qui sont en plus de 23 ans. Les seniors. Femmes et hommes, les seniors. Et on a aussi les moins de 23 ans
qui sont des coureurs entre 17 ans et 23 ans. Et on a plutôt 19 ans et 23 ans. Et on a les juniors qui sont moins de 19 ans. Donc, ces catégories-là vont se jouer à Kigali. Et bien sûr, durant les 8 jours de la compétition, on verra défiler toutes ces catégories-là. Mais aussi, ces catégories-là vont jouer dans 4 formats. Le premier format, c'est l'individual time trial, ce que je peux appeler la course contre la montre en français. C'est la course contre la montre, mais en individuel. Et on aura aussi les team time trial, les courses contre la montre en équipe. Et on aura team time trial relay, c'est-à-dire la course contre la montre avec le mix des femmes et hommes. Donc, et ça va se dérouler dans toutes ces catégories-là. Et surtout, mais la dernière catégorie, de mix, mais on va mixer tous les catégories d'âge. C'est là où se trouvent les différences. Mais on aura le dimanche 21 septembre, où on aura les men, par exemple, les hommes, plutôt les femmes élites, et les hommes, ils vont justement courir ce jour-là, le premier jour, et les juniors. Donc, on va justement mélanger, on vous donnera par la suite des informations à propos de chaque chose. Mais c'est déjà là, on a déjà un programme, mais ça va justement se jouer entre ces catégories-là d'âge et ces catégories de format de course. Et dans toutes les catégories, il y aura femmes et hommes. Dans toutes les catégories, oui. Il y aura femmes et hommes. Et il y aura donc les 3 catégories d'âge multipliées par les 4 catégories de course, quoi, tu vois. Ce sera quelque chose de grandiose, de varié, d'intéressant à voir. La compétition se déroule à Kigali. Dans les routes de Kigali, il y a des routes macadamisées, oui. Il y a des routes terreuses. Oui. Il y a aussi des routes, je peux dire pierreuses, avec des pierres. Disons-le, oui. Est-ce que vous avez considéré toutes les catégories de ces routes-là? Principalement, on a justement les routes macadamisées et les pierreuses. Surtout ça. Parce que les routes de pierre, ça donne un peu de rythme à la course. Ça demande un tout petit peu plus d'effort, plus de technique surtout. Il demande vraiment une technique bien avancée. Parce qu'il y a par exemple, avec le vélo qui se développe au Rwanda, on a le Kwamoutre, que tu te rappelles, du côté de Nyamirambo. Oui, Kwamoutre, là, c'est un endroit qui est connu même dans le monde du cyclisme. Dans le monde du cyclisme. On appelle ça le mur de Kigali. C'est ça le vocabulaire que l'on utilise dans l'UCI, c'est l'Union cycliste internationale. Au sein de l'UCI et toutes les équipes nationales et les équipes professionnelles, on connaît cet endroit-là. Si on parle mur de Kigali, tout le monde sait. Tout le monde peut te dire mur de Kigali, parce que c'est vraiment un challenge. Ça donne vraiment un défi, un fil à leur tordre pour les équipes qui participent dans des courses qui passent par là. Donc, il y aura ces routes-là qui donnent un peu de rythme, qui demandent vraiment beaucoup aux joueurs, aux coureurs. Et il y aura aussi une route, par exemple, de pierre du côté de Timirura, qui montait là on appelle chez Mignonne. Exactement. Merci. Voilà. Ça, c'est une route qui sera utilisée et que l'on aime très très bien. Donc on aura seulement les routes macadamisées et ces routes-là, voilà, en pierre. Nous revenons sur l'équipe rwandaise Team Rwanda. Comment se prépare-t-elle actuellement? D'abord, on a toutes ces catégories dont j'ai parlé, les catégories des élites, les catégories des moins de 23, et les catégories des juniors, de moins de 19 ans, et qui sont toujours parmi l'équipe. Et donc, on a une grande équipe de à peu près 30 coureurs.
que l'on est en train de préparer. Par exemple, on a une partie de cette équipe qui est en France pour l'instant. Ils ont un camp d'entraînement en France. Ils participeront aussi à certaines courses là-bas pour se mettre à jour. Et de retour aussi, il y a une autre partie qui ira. Et on a beaucoup de compétitions que l'on a mis sur le calendrier pour qu'en fait ils puissent vraiment se préparer à un si avancé niveau de cyclisme. Et ce ne sera pas si facile, hein, parce que c'est le championnat du monde et c'est peut-être le niveau le plus haut du cyclisme. Yeah, on parlait souvent du niveau de la compétition du Tour du Rwanda qui a été un peu élevé. Absolument. Oui. À 2,1. Oui. Est-ce qu'on peut faire une comparaison par rapport à la compétition championnat du monde? Bon, ce serait quand par même... Par rapport au niveau. Ce serait quand même s'aventurer si aussi de comparer les deux, parce que le Tour du Rwanda quand même a avancé, il faut l'avouer. On a vraiment atteint des hauteurs que l'on n'espérait pas il y a quelques années. Mais quand même, aller jusque-là à dire que c'est comparable aux mondiaux, c'est pas quand même quelque chose que l'on peut envisager. Parce que les mondiaux, ça appelle les meilleurs dans le monde. Les meilleurs parce du monde. On aura le champion du monde dans le pays, Pogacar, qui sera là, avec tous ces challengers qui seront à côté de lui. Donc c'est à un autre niveau, c'est le championnat du monde. Le championnat du monde, c'est plus que le Tour de France. C'est plus que ça. On peut dire que c'est presque la même chose parce que le Tour de France, il faut l'avouer, c'est le meilleur parmi les champions, parmi les courses professionnelles. C'est peut-être le tout premier. Donc il faut peut-être avouer que c'est presque le même niveau parce que même les participants, ils seront presque les mêmes. Voilà. Mais participants du côté de leur pays au lieu de leurs équipes. Parce qu'en France, ce sont les équipes. Le Tour de France, c'est le championnat des équipes, alors que le championnat du monde, c'est pour les équipes nationales. C'est ça la toute différence entre les deux. Mais les acteurs sont les mêmes, presque les mêmes. On parlait récemment du pouvoir de soft power. Oui. La façon dont le Rwanda gère ces choses. Oui. Par rapport à Visit Rwanda, oui. Les signatures que le Rwanda a fait avec les grandes équipes au niveau de l'Europe, je pense que cette compétition était notre ajout par rapport à faire connaître le Rwanda au niveau du monde. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est le championnat du monde, c'est compréhensible. Toutes les caméras seront braquées sur Kigali. Ouais, tout le monde sera à Kigali, il faut l'avouer. Donc, ce sera quand même quelque chose de grandiose, d'unique. On n'a jamais eu un tel événement. Donc, être accueilli dans le pays des mille collines, c'est donc quelque chose qui va quand même mettre le Rwanda sur un autre niveau, considérant beaucoup d'angles, si l'on peut dire, parce que aussi bien sur le côté de tourisme, de sport aussi, le niveau de notre sport de cyclisme et de tous les autres sports en fait aussi, c'est quelque chose qui va quand même créer une legacy qui durera pour un certain temps. Un héritage qui va oui, un héritage vraiment considérable en fait. Yeah. Ouais. Est-ce que pour terminer notre interview, on peut disséminer un message aux parents par rapport au changement de pensée, de comportement, d'agir par rapport à ce qu'on a souvent tendance à amener les enfants à l'école, étudier la littérature, étudier les sciences, étudier toutes sortes ce format académique. Oui. Est-ce qu'on peut donner un message aux parents pour amener leurs enfants aussi à pratiquer du sport, football, volleyball, mais surtout dans le domaine où nous sommes aujourd'hui,
le cyclisme peut faire vivre quelqu'un professionnellement, financièrement, comme d'autres domaines de la vie. Oui, écoutez, le sport, le cyclisme, c'est un sport qui se fait professionnellement. Et nous avons pas mal de professionnels qui vivent du sport, de cyclisme. Et aussi, faut-il avouer qu'en fait, quand on veut mettre un pays par rapport à un sport favori, on peut quand même avouer que les Rwandais sont pas mal avec le vélo. C'est quelque chose qui a été déjà prouvé. Donc, on peut quand même s'attendre à ce que le championnat du monde génère un excitement, un certain niveau de monter le niveau et de la compétition, de l'amour du cyclisme. Et cela va quand même être un phénomène que l'on se verra durant le championnat du monde, sans aucun doute. Donc on peut quand même exhorter les parents à laisser les enfants, et c'est ce que nous attendons de cet héritage que nous laissera le championnat du monde. Donc on attend à ce que les enfants, les parents auront quand même un autre niveau d'entendement par rapport au cyclisme, et que probablement, et nous en sommes presque sûrs, que ça va générer quand même un certain phénomène de cyclisme chez les petits, et comme ça on aura quelque chose que l'on peut compter dessus durant les générations futures. Pour finir, un message aux fans, aux supporters de l'équipe nationale du Rwanda, mais tous les fans du cyclisme en général. D'abord, c'est le monde entier qui vient à Kigali. C'est le monde entier qui vient à Kigali. C'est quelque chose d'unique. On n'a jamais vécu ça. C'est providentiel, je dirais. Donc, il faut vraiment remercier le pays, les dirigeants de notre pays qui nous amènent le monde cycliste au Rwanda. C'est quelque chose quand même d'unique. Je leur dirais en fait de prendre plaisir à regarder le cyclisme mondial se dérouler au pays, de venir bien sûr soutenir notre équipe nationale qui sera justement en train de concourir contre les meilleurs du monde. Et cela, ça demande quand même à ce qu'ils viennent à nous soutenir, nous donner quand même, et aussi se laisser dans cette ambiance qui sera quand même à Kigali, et qui, je suis sûr, n'a jamais été accueilli dans ce sens-là. Donc j'exhorterai tout le pays, tous les Kigalois, d'être sur les routes, de soutenir l'équipe et de se laisser aller dans cette ambiance cycliste jamais vue auparavant. Merci. Merci Valentin. Les mondiaux de cyclisme à Kigali, c'est amener le monde à Kigali. Ah ouais? On amène le monde à Kigali. On amène le monde à Kigali. Absolument. Donc le rendez-vous c'est dans 3 mois, c'est d'ici peu. Oui. Et que tout le monde se prépare mentalement, financièrement, le moral. Effectivement. Ainsi s'achève cette interview. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à tous qui nous suivent et restez branchés sur la Une TV. Je vous remercie. Merci.